L'aspect qu'on travaille beaucoup dans l'école, c'est le retour au spontané, au naturel. On n'est pas dans la recherche d'une perfection extérieure, d'une image, d'un paraître. On est vraiment dans la recherche d'un cheminement d'être, d'une connexion à ce qui fait la vibration unique de chacun. Essayer d'aller chercher cette vibration qui va permettre une expression non conditionnée, très entière, très ancrée dans la matière. On est dans ce monde de dualité, on y appartient, on assume, on goûte notre incarnation, mais en étant relié à notre dimension spirituelle et en essayant de faire ce pont entre ce ciel et cette terre, s'installer dans cette place du souverain qui est beaucoup à la fois centrale dans le taoïsme et puis à l'initiation processus. La spécificité de cette école, elle est multiple. La première chose, c'est que c'est une expérience de 50 ans d'école de Tai Chi où on a fait du Qigong pendant toutes ces années sans vouloir en faire une case à part. Où vraiment le Qigong était lié au mouvement du Tai Chi. Le Qigong, ça veut dire travail du Qi. On a donc cette exploration autour du corps de Qi, du corps énergétique, du corps vital, du corps éthérique, qui est un pas formidable, très important, de décollage du plan physique dans lequel on baigne, dans lequel on est éduqué, et un outil pour éprouver en soi un autre niveau que le physique en lien à ce corps énergétique qui est au centre du Qigong, de la médecine chinoise et d'autres traditions depuis les millénaires. Le Qigong va placer le corps dans des positions où le Qi circule bien, n'est ni bloqué ni gaspillé. Avec le Qigong, on est beaucoup connecté à l'aspect santé. De nos jours, c'est une porte d'entrée qui parle, qui est utile. Et donc, il y a un premier niveau avec le Qigong qui est un travail autour du bien-être et du mieux-être. Mais rapidement, on peut avoir aussi une porte d'entrée à des dimensions supérieures. Il y a 3 dimensions dans le Qigong. Il y a une dimension corporelle, une dimension énergétique, une dimension spirituelle. Ce qu'on enseigne, c'est sous forme de 3 rubriques, Qigong, Yikong, Shenkong. Le Qigong, c'est pour l'énergie induite du corps, c'est-à-dire les organes fabriquent une énergie qui circule dans des méridiens. On fait circuler l'énergie dans les méridiens et on améliore la santé. La clarté d'esprit, ça va être le Yikong. Le Yikong équilibre le système nerveux. Ces Yikongs sont vraiment très bons pour la santé et pour l'équilibre du système nerveux végétatif, pour la lucidité en général, la clarté entre le mental et le cœur. Les mouvements de Qigong nous permettent de nous poser, d'être dans toutes les dimensions de l'être dans le corps, aussi nous permettent de percevoir les émotions, comment elles arrivent, comment on se laisse envahir parfois par les émotions, de vivre les émotions mais en les laissant se transformer, évoluer dans la pratique et du coup elles viennent comme se dissoudre. Ça ne veut pas dire qu'on les refuse. Ce qui est vraiment aussi important que le Qigong, c'est de le resituer dans un contexte psychologique, mental en même temps que physique. Ce ne sont pas des exercices uniquement de l'énergie du corps, mais aussi de l'énergie mentale. Ça se passe au niveau mental, émotionnel et au niveau du corps. On vit les choses à l'intérieur, mais on s'y attache plus. On laisse passer, on laisse s'écouler. Ça nous apprend à lâcher prise, ça nous apprend à nous sentir, à un moment donné, être vraiment dans la présence des choses et de le vivre sans s'en imprégner, sans que ça vienne s'inscrire dans notre corps, dans nos tissus. On laisse les choses se transformer comme ça. On arrive à l'appliquer dans toute notre vie en fait. Et parfois, il n'y a rien besoin de faire d'autre que de pratiquer. Enfin, personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à traverser beaucoup de choses. Les Qigong qu'on a choisi d'enseigner sont des Qigong qui sont utiles pour la vie quotidienne, qui ne sont pas des Qigong spécialement destinés à telle ou telle chose. Ce que nous cherchons dans le Qigong, ce qu'on a essayé de proposer au public, c'est d'être calme, d'être posé, d'être lucide, des choses comme ça qui sont très nécessaires dans le ressourcement de soi, parce qu'on nous demande beaucoup de yang, beaucoup de choses à l'extérieur, et très peu de moments de ressources. Et on a trouvé un équilibre d'exercices qui vont permettre de s'équilibrer, de trouver le centre, de s'aligner. Dans cette formation au sein de l'Initiation Processus, on a en plus cette possibilité, cette méthodologie pour cheminer dans un parcours de connaissance de soi, de conscience, d'ouverture, avec de nombreux ponts
entre la tradition orientale taoïste et puis notre univers à nous, singulier, cette époque, ce lieu, avec ses problématiques. Et l'idée générale aussi, c'est une philosophie du mouvement, c'est-à-dire que toute pratique soit en même temps valable pour le corps, pour l'énergie, l'anatomie, la cinésiologie, le psychisme, que tous les aspects du mouvement forment un ensemble cohérent. Parce que j'ai été kiné, ensuite acupuncteur, ostéopathe, je travaille dans le respect des flux d'énergie, dans la vision des flux d'énergie. Et cet état que j'ai dans mon travail me fait choisir aussi des modalités de Qigong qui sont en accord avec ce que je vois chez un tel ou un tel. Il y a cet apport de l'énergétique chinoise vu par les tempéraments et vu par l'énéagramme sur lequel on s'appuie pour enseigner, c'est sûr. En tout cas, moi, ça m'a fait encore plus évoluer dans la connaissance de mon être intérieur. Les Qigong, c'est très difficile de choisir un Qigong pour tout le monde. Et sûr que dans cette formation, je vais aussi inciter les gens à aller dans tel ou tel domaine selon son tempérament en psycho-énergétique. On ne va pas pousser les gens dans les mêmes domaines. On a des outils dans l'école de lecture au niveau de ce qui se passe, notamment au niveau énergétique. Il y a des multitudes de pratiques qui permettent vraiment d'éprouver, de sentir en soi, de s'ouvrir au niveau de la compréhension de ce qu'est un être humain, de ce qu'est le vivant, et avec de bien nombreux autres plans derrière. La formation, elle est construite sur le déploiement des saisons. On va vraiment rentrer dans les énergies, nous transmettre un petit peu ce qu'est les perceptions sensibles des différents corps. Donc ça va vraiment être un tout, une formation assez complète et qui va amener la personne elle-même en transformation. On a des intervenants qui ont fait des écoles de Qigong très différentes de celles que j'ai fait moi. On a synthétisé toutes ces connaissances pour faire un cours de Qigong qui soit éclectique et qui parle à tout le monde. Et en même temps, cette formation, elle va donner des notions d'énergétique chinoise qui sous-tendent la pratique du Qigong et sont essentielles à connaître pour comprendre sur quoi sont basés les mouvements de Qigong. Cette formation, elle est née de longues années de vécu commun, avec à la fois une équipe d'enseignants et Louiane qui est au centre de l'école, et la conviction qu'on a beaucoup de choses très qualitatives dans l'école et qu'il y a une riche tradition de transmission dans l'école, puisque le MNISCAT Processus existe depuis près de 40 ans. Alors ITCCA, c'est l'association qui gère tout ce qui est la pratique corporelle, Tai Chi, Qigong, méditation. Les MNISCAT Processus, c'est le centre de formation où va y avoir cette formation de Qigong. Et le jardin intérieur, c'est l'entité qui gère tout ça. Enfin, c'est un tiers-lieu en fait qui accueille diverses associations. Il y a la connaissance, il y a les outils, il y a la pédagogie, il y a maintenant l'agrément Calliope. Et donc on l'a dessiné en choisissant donc une formule avec des sessions de 3 jours, voilà, de week-end un tout petit peu rallongé. Et puis après il y a un suivi entre modules avec des cours et un tutorat en ligne pour accompagner la pratique au fil des semaines et des mois qui viennent, avec donc des indications de pratique, avec des supports pédagogiques. Temps de stage où on fait 3 jours, on s'installe dans quelque chose de vraiment profond que l'on ne ressent pas forcément dans un cours d'1 heure. On a besoin de cette longueur, de cette densité du temps, de s'installer dans le temps, dans la pratique, pour s'imprégner de cette pratique, de ces mouvements, de s'installer dans un senti personnel. Quelqu'un qui voudrait aller plus loin dans le Qigong, on est obligé de passer par des étapes sur des temps longs comme ça. Et donc il y a cet appui individualisé et pédagogique pour conserver un fil de pratique et continuer à pratiquer entre les sessions, puisque c'est ça qui va permettre l'intégration. Et puis, il y a également un accompagnement à la pédagogie pour celui qui va être intéressé pour transmettre, soit de manière formelle le Qigong, soit pour l'intégrer à un métier. Et donc, il y a toute une part de pédagogie, de la transmission et de l'enseignement qu'on ne fait pas du tout dans les cours hebdomadaires. Toutes les formations, que ce soit donc le Qigong, le Tai Chi, la psycho-énergétique, sont reliées par cette intention, comme un fil conducteur, comme une étoile qu'on ne perd pas de vue, d'ouvrir cet espace entre les 3 tantièmes, le corps, l'âme et l'esprit, de recréer ces liens, de ressentir la vie, de magnifier tout ce qui peut amener la vie, plus de vie.